pour ce moment, merci pour ce nouveau jour, merci pour la grâce que tu nous accordes d'être encore debout. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ce beau pays que tu nous as donné. Nous prions que tu continues à le maintenir debout, Seigneur, malgré toutes les problèmes, difficultés par-ci, par-là. Il n'y en a d'ailleurs pas, il n'y a pas un pays qui n'a pas de problème, je le dis toujours. C'est toi celui qui reviendra et tu donneras la paix à ce monde. La Bible nous rappelle que le monde n'a pas de paix parce qu'ils ont rejeté le prince de paix. Nous te recommandons ce moment, nous te recommandons tous ceux qui nous écoutent, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez compris ce matin, chers auditeurs, votre émission démarre. Ce n'est pas facile d'être là tous les jours de lundi à dimanche. La différence aujourd'hui, c'est que nous n'aurons pas 2 heures. Je crois qu'on vous a informé ici que la direction de la radio désormais a demandé qu'on ait 1 heure le dimanche, 5 heures, 6 heures, ou plutôt, nous puissions lancer l'émission à 4 heures, donc de 4 heures à 6 heures. Ce qui pour nous n'avons pas encore trouvé la solution par rapport à cette proposition-là, mais nous étudions, nous prions, nous espérons que nous allons pouvoir tenir, à savoir lancer notre émission au lieu de 5 heures, plutôt 4 heures. Mais quand on y pensé il y a quelque temps, on aurait pu commencer par 4h30 avant de prendre 4h00 pour 6 heures. Mais nous verrons, selon les grâces ou la force de Seigneur nous donnera, pour que nous voyons dans quelle mesure cela est possible. Quand nous disons du Christ, bonjour. Bonjour, pasteur. Je sens mieux pas être en forme ce matin. Oui, je suis très fatigué. J'ai même pensé à un moment t'appeler pour te dire qu'il ne viendrait pas. Non, je me suis réveillé presque en retard. Parce que je me suis couché autour de 23 heures. J'imagine avec la semaine très surchargée. Le dimanche, un samedi soir, je me couche aussi à 23 heures pour me réveiller le dimanche matin à 3h30. C'est pas facile. Vous pleurez. Pardon? Vous pleurez, madame avait la fièvre. Non, pas forcément. D'autres choses. Cette chose. Mais j'espère quand même qu'en dehors de ça, tu vas mieux ce matin. 665 40 47 22, 699 94 60 53. Faites-nous signe si vous écoutez. Je n'ai presque pas eu bonjour ce matin. Peut-être raison pour laquelle j'ai raté mon réveil et je me suis réveillé, je crois, 30-45 minutes après l'heure normale. Il a fallu que je bondisse juste pour ma brosse et me retrouver ici à la radio. Bonjour à ceux qui nous ont fait signe. Ils sont très rares ce matin, ils ne sont pas nombreux. Je ne sais pas où ils sont partis. Peut-être qu'ils sont aussi fatigués. 665 47 22 699 94 53. Nous attendons vos bonjours ce matin. Ça, c'est un bonjour que je n'ai pas le numéro. Le 52 01, je n'ai pas ce numéro-là qui me fait signe. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent au Bénin. Les débats sur ce temps-ci, Casimir, au Bénin, en Côte d'Ivoire, un peu partout. Je crois que j'ai vu quelques-uns hier. Bonjour à ceux qui nous menacent. À ceux qui nous menacent. Ils continuent à nous menacer. Camille, tu veux saluer quelqu'un? Il y a Théo qui m'a fait signe. Oui, il m'a fait signe autour de 4h30 par là. Il y a Théa qui en poste. Voilà les 2 numéros que j'ai reçus ce matin. Bonjour à Christelle, si elle est écoute. Vient me faire signe là, bonjour à toi. 667 47 22 689 94 63. Nous avons passé une semaine assez pleine ici en studio, un thème très édifiant, un thème aussi qui énerve certaines personnes, la grande séduction. Oui. Nous avons vu tellement d'abominations et même de, comment est-ce que je vais appeler ça, de trafic financier de la part de Benhim et de OED. Ah, tu parles de Benhim. Ce matin, notre invité Théa Dani nous va joindre. Tu as joué le forum hier, Camille? Non. Parfois, il faut dire, parfois je me demande pourquoi tu as invité le forum. Si tu as dit que tu es très occupé, mais c'était un coup de pendant 2 ou 3 minutes. Au moins distribuer un carton jaune rouge ou vert. C'est pas. C'est que quand même l'administrateur. Je t'ai vu distribuer les cartons jaunes et les cartons rouges et montrant même le risque qu'on court. Tu avais l'appartement à la ville. Oui. Parce que je devais déclarer hier, il avait mal à la tête. Donc, on a d'abord ce mal de carton rouge ou jaune pour éviter d'être bastonné, parce qu'il y a plusieurs manières d'être bastonné, Casimir. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse, c'est ce que je veux faire écouter aux auditeurs. Avant qu'on ne prenne théâtre, nous reviendrons, nous allons poursuivre notre thème demain, donner une suite fin. J'ai été sérieusement menacé hier, autour de 17h30, par un, il dit qu'il est pasteur, je vais vous faire écouter.
Nous reviendrons dessus demain. Ce matin, notre invité c'est Théa. J'espère qu'il est là bientôt calé. Là, je vous permets juste d'écouter cela. Casimir, ce monsieur-là m'a appelé il y a environ une semaine. Il m'a aussi menacé. Et j'ai voulu mettre son menace sur la tête. C'était besoin de non. Fallait pas mettre, tu as mal fait à mettre. Moi, vous savez, c'est pas vous qu'on menace. Pas, il faut que demain, je ne suis plus là demain, que l'un de m'a agressé. Vous sachiez, heureusement que je n'ai pas d'amis. Parce que je sais que c'était pour m'empoisonner, ça j'en suis certain. Vous comprendrez qu'il y avait des gens quand même qui le menaçaient. Donc je m'en vais vers le Seigneur Camille, qui saura au moins où frapper. Surtout si c'est une mort violente, si c'est une agression, vous saurez que c'est les amis des fous vous faites. Ou les complices qui m'ont peut-être envoyé rapidement vers le Seigneur. Ils appellent ça eux-mêmes là la mort, ils appellent ça comment prématuré. Mort précoce. Ils disent mort prématuré, c'est mort précoce, c'est possible. On va écouter celui qui m'a appelé hier. Je suis désolé, peut-être que j'ai été pour les auditeurs, mais je te dis ça, c'est la deuxième fois. Pour certains, c'est la énième fois des messages. Je ne pouvais plus supporter ce qu'il me disait, alors mes enfants m'ont dit qu'ils m'ont entendu gronder en bas. Alors nous écoutons ceci. Hein. Je vous suis. Vraiment, pasteur, je ne sais pas si vous êtes chrétien. Est-ce que vous, non, chrétien même. Je pense que vous avez le culot d'insulter les pasteurs jusqu'à quel niveau? Ah bon? Oui, est-ce que ça vous plaît d'insulter des hommes de Dieu? Mais mon Dieu, j'ai insulté, qui m'a quand même fait un peu. Est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de faire? Non, je ne sais pas, dis-moi, je suis en train de faire quoi? Non, vous êtes un agent de Satan. Ah bon? Oui, ça c'est pas possible. Vous appelez, ça ne devrait pas sortir de la bouche d'un homme de Dieu à vérité. Vous appelez, vous m'engueulez, vous appelez pour faire. Pourquoi vous m'appelez? C'est pourquoi non, je dois, en fait, je suis un homme de Dieu véritable. Je ne crois pas, je ne crois. En moi quand je vous écoute. Je crois que vous ne l'êtes pas du tout, parce que vous devez au moins dire la Non. Et non, vous ne l'êtes pas du tout. Je dis ceci. Et je vous conseille. À quel niveau vous suivez Dieu? Dieu commence où il finit où? Je vous conseille, en fait, si vous voulez plus, vous non, Dieu commence pour vous, Dieu commence où il finit où? Lorsque vous insultez Béni Il, vous insultez Sidi Dieu, vous insultez tous ces gens-là. Pour vous, Dieu commence où il finit où? Il commence chez vous, il finit chez vous? Écoutez, je suis très bien délivré, je n'insulte personne, hein. Je suis très bien délivré. Lorsque vous les insultez, lorsque tout ce que vous avez raconté le matin, c'est scandale pour les enfants de vérité. Vous avez écouté le documentaire, vous avez écouté le reportage? Vous défendez les menteurs, les escrocs? Votre reportage de Tordou. Vous écoutez, vous avez la source les bandits. Vous avez la source de votre reportage. Mais bien sûr, j'ai les sources. J'ai toutes les sources, monsieur. Ce que vous avez là est de bonnes sources. J'ai toutes les sources, monsieur. Toutes les sources. J'ai les références. J'ai des références, j'ai pas les recherches. Vous êtes le gendarme de Jésus-Christ. Écoutez, m'appelez plus jamais pour menacer, c'est la dernière fois. La dernière fois. Ne me menacez plus jamais. Non, je crois que vous devez vraiment faire attention. C'est vrai qu'on reviendra sur l'enseignement demain. Ce monsieur qui dit que nous n'avons pas de source, on explique que ce documentaire hier, parmi les gens qui intervenaient, vous avez CBS, vous avez CNN, vous avez certains chrétiens, n'est-ce pas, certains qui ont été gardés comme Bénévine, n'est-ce pas, vous avez des théologiens, vous avez des pasteurs qui intervenaient hier. En fait, ce documentaire a une dizaine de sources. C'est d'un. Et deuxièmement, demain nous mettrons la repentance de Bénévine, où Bénévine demande lui-même pardon d'avoir voulu escroquer les gens avec l'évangile de prospérité. Alors que les auteurs nous disent parfois qui est vrai, celui-là qui nous traite, il dit qu'il ne sont même pas chrétien. Demain nous avons dit Bénévine suite et fin, on vous mettra demain la fausse repentance, moi j'appelle ça fausse repentance de Bénévine. S'il dit que nous racontons ce qu'on dit est faux, malgré tout ce que vous écoutez ici, il dit que ce que nous disons est faux, c'est quand même très grave ça. Il m'insulte, me menace, et tente de m'intimider. Alors je vous dis, demain, pour ceux qui ont écouté l'émission, c'était 42 minutes, 39 environ de documentaire hier. On a même filmé ses voyages, ses déplacements, on a allé consulter les gens qui étaient qu'il a guéri, pour ceux qui ont suivi avec preuve à l'appui. Alors si des faux prophètes comme ceux-là ne peuvent pas dire au moins la vérité aux gens, nous avons introduit ce thème dans la grande séduction. La grande séduction, ça veut dire ces gens-là qui sont glissés. Tu voulais dire quelque chose, Camille?
Je me réjouis de ce qu'il y a des personnes qui nous écoutent très bien. Je suis plutôt très content. Non, mais je suis plutôt très content Ah bon? de savoir qu'ils sont à l'écoute. Tu aurais réagi comment Nous ne sommes pas en train de prêcher au désert, parce qu'à un moment, certaines personnes auraient pu se poser la question de savoir qui vous écoute même quand vous insistez sur ce genre de thème. Au moins, je suis très content de savoir qu'il y a les adeptes de Being Him, de TB Joshua et tous les faux qui sont du côté de l'étranger là qui nous écoutent. Et là, les Camerounais ou alors les chrétiens eux-mêmes comprennent que la plupart de leurs pasteurs sont tous des ouailles, dans un autre sens, des faux qui sont, disons plutôt complices. Je veux dire des complices même, Oui. ou alors ils ont pour mentor ou père spirituel ces faux dont nous parlons ici. Mais comment quelqu'un fait... Bon, on en parlera demain. Je ne sais pas si Théa est déjà... Si on va souffler la musique, on va essayer de répéter Théa. Mais nous reviendrons dessus largement demain. Bénévin, n'est-ce pas, un homme dangereux, suite et fin. Si c'est le dire, c'est insulter quelqu'un. Nous sommes très bien élevés déjà dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas insulter le chien, n'est-ce pas? Si nous n'en parlons pas des individus. Si dénoncer la mauvaise vie et les faux prophètes, c'est insulter, alors Jésus et Dieu ont été les premiers. Ensuite les apôtres. Oui. On se fait la musique et on essaie de répéter. Les heures finales vont bouger au cadran de l'humanité. L'horloger infini s'est passé, il va pouvoir se reposer. Les jours meilleurs vont arriver, les jours nouveaux sans espérer, pour enfin toutes les chaînes de vie tomberont pour l'éternité. Il y a encore la confiance, on est caillé, on est différent. Mon avenir est dans une main, oui, dans une main. Je ne sais bien. Il y a encore la confiance, on est caillé, on est différent. Mon avenir est dans une main, oui, dans une main. Mais il faudra lutter encore, lutter se battre toujours plus fort, comme un soleil après le inconnu. La paix passera l'effort, mais en attendant le jour, commençons à semer l'amour, malgré les combats et les larmes. Nous l'avons promis il y a 2 ou 3 jours. Notre invité ce matin, c'est un de nos collaborateurs fidèles d'ailleurs, c'est très important. Notre petite équipe Maranatha, vous savez déjà que nous avons environ 4 à 5 personnes. Casimir qui est sous l'âme, Pasteur Duplessis qui a eu un accident. Ah, Théo, qu'est-ce que Théo veut nous dire? On prend Théo, c'est aussi un acteur important. Allô Théo, oui. Allô? Oui Théo. Est-ce que je suis très content ce matin? Ah bon? Ah oui. Oui. Si les gens continuent à écouter comme ça, ne serait-ce qu'écouter un jour, Dieu touchera leur cœur. Oui. Ces injures-là ne servent à rien. Il faut rire comme tu aimes rire là. J'aime souvent ton rire là. Un rire narquois, moqueur, mais très instructeur comme rire. Oui. Oui, il faut que celui-là comprenne, parce qu'il n'a rien compris. Il faudrait qu'il se mette à écouter encore plus. Je ne veux pas le chasser de l'émission. Cher ami, continue à écouter. Un jour, tu auras la lumière dans ton cœur et tu comprendras ce que le pasteur est en train de dire, ou le prédicateur. Laissons-leur le mot pasteur et homme de Dieu. Oui. Tu n'es qu'un simple... un simple frère même. Un simple frère, voilà, un simple frère, voilà. Qui dit la vérité divine selon la Bible. Nous ne sommes que des biblistes simples. Oui. Qu'ils s'appellent hyper chrétiens, super chrétiens ou quoi que ce soit, nous ne sommes que des simples
frère bibliste, c'est tout. Donc, il va continuer à écouter. Profond de prière et que les gens qui écoutent puissent avoir un jour le sens de discernement. C'est ça la clé. Et ils pourront suivre la lumière divine. Sois béni abondamment. Je suis d'accord avec Casimir. S'il est content, je suis plutôt content. Mais les gens se fâchent contre toi. Plus les gens sont fâchés contre toi parce que tu as dit la vérité, plus je suis content. Et Dieu se réjouit au ciel. On reviendra sur longuement demain, Théo, longuement demain, on va terminer avec Bénéine, n'est-ce pas? Tout ce qu'il dit, nous n'inventons absolument rien. Nous avons des dizaines parfois de sources. Il parle de sources, a-t-il bien écouté? C'est pour ça que je dis qu'il écoute, qu'il comprenne d'abord le mot écouter. Il sait comment on peut écouter, qu'il écoute bien, la source est là. Elles sont nombreuses, Les sources, je veux le dire, les sources sont là. Merci beaucoup, Théo. Il y a du répondant à Maranatha, qu'il se méfie. D'accord, merci Théo. Donc je suis en train de présenter l'équipe Maranatha. Vous ne voyez jamais Théa, vous n'entendez jamais ici à la radio. Il y a également la sœur qui fait partie de l'équipe là. C'est vrai qu'elle n'est pas très présente, mais elle est également dans l'équipe Maranatha. Ce matin, nous avons décidé de recevoir Théo. Je veux dire Théa, Tala Antoine de son vrai nom. Théo est celui qui s'occupe en général de tout ce qui regarde Maranatha, qui concerne Maranatha sur les réseaux sociaux, donc je peux dire sur le plan informatique, la distribution, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit Facebook, ainsi de suite. Mais seulement Théa a un problème. Théa est tétraplégique. Oui, il est tétraplégique. Il a fait un accident il y a quelque temps. Bref, nous allons découvrir Théa. Je parlerai ce matin, je donnerai le thème à la découverte de Théa. Les gens voient ce nom ou cette abréviation assez régulière sur les réseaux sociaux, les interventions. Mais est-ce qu'on sait véritablement qui est derrière cette personne? La douleur que Théa, même si on peut dire qu'il s'est habitué aujourd'hui, il a essayé de l'avaler, mais c'est pas facile. Théa, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu ce matin, Théa? Par la grâce de Dieu, je suis là. Le Seigneur contrôle. Tout de suite, c'est vraiment un grand plaisir d'être Allô? Oui? Ah oui, c'est moi qui dirige le débat ici, hein, Théa. C'est moi qui dirige les choses. C'est moi qui prends pas les devants. Alors, Théa, tout de suite, on va commencer par ton nom. Comment t'appelles-tu? N'est-ce pas? Commençons par. Oui. Mon nom, c'est Tala Antoine. Oui. Et Théa, c'est juste une abréviation. T est pour Tala et A est pour Antoine. Mais qu'est-ce qui t'a amené à ça? Je m'appelle Théa, donc Tala Antoine. L'abréviation vient de toi ou bien des amis ou des membres de la famille Théa? On connaît plus Théa. Les abréviations, c'est depuis les membres de la famille. Et surtout, j'avais une cousine là, qui aimait toujours m'appeler Théa. Oui. Finalement, Théa. Un peu carré comme ça là. Et aujourd'hui, Théa a gagné le monde entier. Théa, en général, même les gens ne savent même pas ce que ça signifie. Ils disent seulement frère Théa, frère Théa. Oui, mais le plus souvent, ceux de l'Ouest, c'est un peu ça. Oui, mais c'est de l'Ouest. L'Ouest, c'est un petit grain de sable dans le monde entier. Oui, je vais un peu dire ça. Oui. C'est un peu pour rester un peu dans ce cadre au niveau du Cameroun un peu. Oui, mais sinon, j'aime bien, tout le monde aime bien t'appeler Théa. Ça devient pour nous un petit nom, Théa. Alors, tout de suite, à la découverte, Théa est malade depuis combien d'années? Comment est-ce que Théa est tombée malade? Qu'est-ce qui est arrivé en fait aujourd'hui? Théa est tétraplégique, à peine la tête bouge. Est-ce que tu peux expliquer cela à nos auditeurs? Je dis que, bon, c'était suite à un accident de circulation. Oui. Bon, il y a déjà de cela plus de 27 ans aujourd'hui. Ah, donc tu es couché là depuis 27 ans environ? Tout à fait. Oui. Oui. Bon, au départ, bon, les médecins, après le diagnostic, bon, qu'est-ce qui était la cause de l'accident? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait accident? Il y a quelque chose qui a quand même passé. Théa faisait quoi avant? Est-ce qu'il était voyageur? Qu'est-ce qui s'est passé? Au départ, bon, lorsque le Seigneur m'avait récupéré, il faut dire ainsi, en 91, et après ça, 3 ans après, bon, il y avait eu tellement de persécutions dans la famille, bon, on me traitait de tous les noms d'oiseaux, et j'avais qu'un oncle là. Surtout qu'on sait très bien presque les gens à l'ouest. L'ouest, je peux le dire, est la tribu
juste avant les Bassa, je crois, qui sait persécuter les gens quand ils se convertissent. Vraiment, c'est très très grave. Surtout avec cette affaire de tradition-là, il faut se conformer à ce que on est né dedans, ce que les ancêtres avaient dit. Bon, ça a vraiment fait une tollée. Et surtout que, bon, étant seul à mon moment, et puis même mon père, puisque bon, les autres enfants de mon père, moi je ne les ai pas connus. Oui. Bon, donc Félix étant fils unique, bon, ce qui fait que quoi, on disait que voilà, on a perdu cet enfant-là. Et puis, ça a vraiment beaucoup dérangé. Ce qui fait que quoi, mon oncle est arrivé là où je travaillais, et puis bon, avec le diable derrière, il a à demander à mon patron de me payer pour essayer de me mettre la pression pour que je relâche. Bon, ce qui a fait que quoi, il y avait déjà 2-3 mois non payés là, ça m'a énervé, puis j'ai claqué la porte, je suis parti. Donc, étant alors au quartier, alors maintenant, que on m'a proposé un travail de chauffeur. Bon, c'était chez une sœur, même une sœur en Christ. Et son mari qui avait besoin d'un chauffeur, son mari qui n'était pas chrétien. Ouais. Et comme ça, là, que quoi, on a commencé à travailler. Et dans ce travail-là, quelque chose comme 3 mois après, on quittait Yaoundé, et puis on était à Bouddha, et puis on quittait Bouddha pour arriver au centre climatique de Tian. Oui. Cette route-là que, bon, il y a un camion qui est venu me percuter de mon côté. Oui. Bon, ça a été très grave et nous étions dans la voiture 4. Bon, mon patron était derrière avec sa femme, j'étais devant avec un autre employé. Et, bon, l'employé devant avec un peu de gratine là. Et lui, il a eu un choc au niveau il a eu un choc au niveau, mon patron, il a eu un choc au niveau du genou. Et sa femme avec son omoplate qui avait eu à se déplacer. Bon, et puis bon, moi-même là, j'étais là comme ça là. Ok, c'est mon cas qui était très grave, puisque quoi, lorsque l'accident s'est produit, bon, subitement, je ne sais pas où je me trouve. Et puis à un moment donné, je comprends tellement quelque chose qui me dit que mon enfant, je suis là. Je cherche mes mains. C'était en quelle année? C'était en quelle année? L'accident, c'était en quelle année? Ça, c'était en 93. 93, ça fait combien d'années vous dites, Camille? 27 ans. 27 ans. Et allons-y rapidement, vas-y, poursuivre le récit. De temps en temps, je vais te poser quelques questions pour amener les auteurs à mieux comprendre. Allons-y. Maintenant, je trouve que tu as perdu conscience en 93, une voix te dit ça va aller, quelque chose comme ça. Oui, une voix me dit, mon enfant, je suis là. J'ai entendu ça, et puis subitement, je me suis retrouvé. Et puis j'essaie de chercher les mains, où sont les pieds. Bon, je ne trouve rien. Autrement dit, tu n'as plus de sensation, les mains, les pieds ne sont plus sensibles, c'est comme si tu avais été coupé. Je ne le trouve pas. Oui. Mais dans la tête, bon, la tête est revenue. Oui. Bon, là, je comprends comment les gens sont à l'extérieur. Ah, le chauffeur là il est en train de prier, parce que subitement, là, j'avais dit, alléluia. Ah bon? Et puis, on va dire que le chauffeur là est en train de prier. Et comme ça, là, on se débat alors maintenant pour venir forcer la portière pour me retirer à l'intérieur. Puisque bon, on avait d'abord retiré les autres parce que bon, on pensait que bon, moi j'étais déjà mort. Oui. Bon, des choses comme ça là. Dans ce temps-là, on s'est précipité pour forcer la portière et le retirer. Et puis bon, j'étais là couché, bon, je ne savais, maintenant je ne comprenais pas là. Bon, en tout cas, je ne sentais plus le corps. Oui. Et c'est comme ça là que bon. Est-ce qu'après donc tu ne sentais plus de plus violer tes mains? Est-ce qu'il y a des tentations d'amener à l'hôpital? Est-ce qu'on a essayé de ranimer les mains, les pieds? Oui, tout à fait. On m'avait amené à l'hôpital général. Oui. À l'hôpital général, et puis bon, on avait dit que quoi, qu'il fallait faire, qu'il fallait opérer ma colonne vertébrale, donc quelque chose comme ça là. Oui. Mais le jour qu'on était arrivé,
il y avait un problème avec le scanner. Le scanner, il y avait une pièce qui était gâtée. Comme d'habitude. Hein. Ouais, il fallait commander ça à l'étranger. Et puis, on est resté 3 mois après que la pièce est revenue. Bon, entre-temps, il y avait que, bon, certains escars là. Bon, les escars, ce sont des blessures que, autant qu'un corps est immobilisé sur place. Oui. Bon, la peau, ça pourrit. Oui. Donc, je vous dis ainsi. Et puisque quoi, tout mon corps était noir, hein. Oui, ça ne circulait pas sur moi. Bon, et puis, un neurochirurgien de cette époque-là a dit que bon, il faudra qu'on attende pour que la blessure se cicatrise avant qu'on fasse l'opération. Bon, après ça, là, il y a d'autres choses. Bon, après, il dit que quoi, quelque chose comme 3 mois après, ou bien 8 mois comme ça, là, il dit que bon, l'opération ne pourra pas se produire parce que le temps imparti est passé. Oui. Voilà un peu ce qui était arrivé. Pour une parenthèse aussi, avant d'arriver même là, bon, déjà à l'hôpital là, bon, elle avait fait un pronostic en disant à mes parents que quoi, je n'avais que 4 jours à vivre. Donc, que c'était très compliqué, que je ne pouvais pas m'en sortir. Donc, Bon. à partir de ce moment-là, tu as essayé d'aller d'hôpital en hôpital, Oui, bon, après ça là, et le plus de temps que nous passé à l'hôpital, c'était surtout pour déjà traiter les blessures. Après ça, même j'ai même eu d'autres escars que ça a causé, comment on va dire ça? Ça, c'était au niveau du fémur. La tête du fémur, ça a rongé. Il faut rappeler comme de toi, n'est-ce pas, cette blessure ou ces plaies-là qui sortent parce que le corps est immobilisé sur place, n'est-ce pas? Exactement. Comme des petites pourritures au niveau de la peau et même parfois ça touche la chair. Exactement, ça entre dans la chair et puis bon, l'autre avait fait comme ça là, et puis c'est parti, c'était au niveau du fémur, oui. Au niveau de la hanche, et puis ça, c'est parti à l'intérieur, ça a rongé toute la tête du fémur. Ah De bon? telle sorte que quoi, que bon, il y a eu une lustration, c'est-à-dire l'os de la jambe est monté vers le haut pour caler mon bassin. Ah bon? C'est ça qui m'empêche souvent même de prendre la position assise. Parce que ce côté-là, bon, c'est vraiment carré. Donc c'est un peu ça. Depuis ce jour-là, tu es couché 24 heures sur 24, 27 ans sur place. Et comment ça se fait par rapport aux besoins les plus simples, à savoir uriner, les toilettes? Est-ce que tu fais tout ça? Ça se passe comment 27 ans, Théo? Théa, je veux dire. Parfois même, moi-même, je ne comprends pas la situation. Mais c'est vraiment la grâce de Dieu. Laissons d'abord la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, on sait qu'elle est là. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que ce que je veux savoir, ce que nous voulons savoir, c'est pendant 27 ans, est-ce que tu te lèves ou tu peux aller uriner tes besoins ou tu fais tout ça se passe comment? Il faut que je te comprenne quand même quand je vais non, oui. Je ne peux absolument rien faire. Oui. C'est pourquoi, bon, au départ, bon, comme je parlais qu'il n'y a pas de sensation, bon, quelque chose, bon, pour un peu, essayer un peu de décrire un peu le niveau un peu de la paralysie pour que les gens essayent un peu de comprendre. Bon, j'ai fait au moins 7 ans, sans connaître si j'ai faim ou si je mange, je suis rassasié. Ah bon? Oui, 7 ans. Le temps que je prenais même de l'eau pour boire, je sais que c'est l'eau seulement dans la bouche. Non, ça part après là, je ne sais pas. C'est-à-dire la conduite de l'ésophage à l'estomac là, je ne ressentais pas ça. Ah bon? Non. Même si je mange, même si c'est une mamie de nourriture, là, on donne seulement là, ça va seulement rentrer. Rassasié, je ne voulais pas. Ça, je ne voulais pas. Dans ça, je ne voulais pas. Donc, manger juste parce que, bon, je sais que, ok, il faut manger. Oui. Oui. Donc, ça, c'est un peu qu'on essaie un peu de voir un peu la gravité de cette paralysie-là. Oui.
Bon, dans les affaires dans cette pas de sensation sur le plan de budgétif, que ce soit de l'eau, pendant 7 ans, c'est terrible quand même. Oui. Et c'est dans les affaires, c'est en 2000, c'est-à-dire quelque chose comme 8 ans après, comme ça là, que j'ai commencé à comprendre que j'avais la main. Bon, la main essayait de bouger. Commencé à sentir que tu avais la main en 2007, environ 8 ans plus tard. La main commençait à bouger tout doucement, doucement. Oui, je pouvais bouger la main. Bon, et c'est en ce cas-là que j'ai commencé à sentir la faim. Oui. Et que je peux aussi manger, et puis si je suis rassasié, je sais. Oui. Bon, un peu comme ça là, et c'est dans les affaires de 2004. Bon, que j'ai commencé à prendre conscience que j'avais qu'un corps. C'est-à-dire que je pouvais ressentir que bon, que même j'ai les membres inférieurs, des choses comme ça. 12 ans plus tard. Oui, 12 ans plus tard. Bon, et c'est dans les affaires de 2010, oui, que bon, je pouvais mettre un peu, commencer à sentir le froid au niveau des membres inférieurs. Ça alors. Bon, j'ai même un ventilateur dans le temps, ça tourne souvent là. Bon, je comprends que le froid vient là-bas. Mais lorsqu'on commence un peu vers la tête, en descendant au niveau du tronc et vers les membres inférieurs, là, la sensibilité au fur et à mesure, ça diminue. Donc, pas sur le stade un peu que je suis là actuellement. Mais il y a quelque temps, tu as perdu ta mère qui te faisait tout, qui te lingeait comme un enfant, partout les urines, je ne sais pas, tout, pendant 27 ans. Il faut dire que c'est l'année derrière qu'elle est partie. Oui. Pendant 27 ans, ta mère a pris soin de toi, tu es déjà un adulte, n'est-ce pas, dans le travail. Subitement, elle a dans sa main un adulte bébé. Que ça faisait elle-même pendant environ 26 ans. Vous savez, il y a des gens qui se plaignent, qui ont des problèmes, qui souffrent. J'espère qu'en écoutant Théa ce matin, c'est, comment je vais les appeler, des gens qui appellent les souffrants ou la maladie par tous les moyens, quand ils comprendront, quelqu'un a dit un proverbe japonais qui dit, je me plains parce que je n'ai pas de chaussures, quand j'ai vu un homme qui n'a pas de pied, j'ai cessé de me plaindre. Les gens sont trop ingrats envers Dieu, malgré ce que Dieu leur a donné, ils peuvent se mouvoir comme toi et moi, Camille, ils peuvent parfois conduire, manger, ils ont des enfants, ils ont des femmes, ils trouvent encore un moyen, je vois souvent les affiches, n'est-ce pas, rien ne marche dans ma vie. Tu as vu ça, Camille? Oui, les affiches des faux prophètes, ils appellent les gens, rien ne marche dans ma vie, ils ont les deux yeux, comme on dit, ils ont la bouche, ils ont tout leur corps est en santé, mais ils osent dire, rien ne marche dans ma vie. En écoutant Théa ce matin, j'espère que vous fermerez. Je vais vous parler de gueule, monsieur, je suis poli, comme je l'ai dit, vous fermerez vos bouches parce que je vois n'importe qui se plaint n'importe comment. Alors Théa, je pose la question, ta mère qui l'a fait pendant 26 ans environ, avant qu'elle ne quitte ce monde, je l'ai d'ailleurs bien connue, qu'est-ce que ça te faisait à elle et à toi de voir cette situation, au lieu d'apporter à la maison, au lieu, je veux dire ici, prendre soin d'elle, c'est plutôt subitement toi qui deviens un bébé. Je veux dire, parce que c'était vraiment très Si je pose la question là, ça peut te faire pleurer, je suis désolé, je veux que tout le monde comprenne, Théa, c'est mon souhait de te découvrir. Les gens vont parler un peu partout, donc, comment dire, accepte tout cela comme ça. Je veux permettre aux frères à qui tu auras beaucoup de service dans le monde entier de connaître, de savoir qui est Théa. Allons-y, Théa. Ce n'est pas facile. Vous savez, autant qu'on se trouve, quasiment là, on ne peut rien faire devant ses parents parce que mon père était encore là. Au moment de l'accident, il est mort avant, et puis, ça finit vraiment. Courage, Théa, courage. Ça fait vraiment pleurer, mais franchement, tant que je... On va appeler super musique avant de trouver Théa. Vous pouvez soit nous joindre. Je disais... Oui, allons-y, Théa. Mais bon, ce n'était pas facile.
Mais vraiment, imaginez que quoi, quelqu'un qui pouvait déjà, en tout cas, qui était déjà en activité, subitement, se trouver immobile, ne pas rien faire. Ah, je veux dire, comme j'ai d'abord dit, si, franchement, Dieu ne m'avait pas récupéré 3 ans et demi avant cet accident-là, parce que, franchement, les soucis avec les chagrins, tout est remporté. Ça, il faut vraiment, c'est ça qui dit que quoi, dans ma vie, c'est vraiment la grâce de Dieu. Et de plus en plus, tout ce moment-ci m'a fait de plus voir Dieu à un niveau très très élevé. Pour comprendre que quoi, que quelles qu'en soient les circonstances, quelles qu'en soient ce dont on traverse, même parfois le temps qu'on regarde avec les yeux de la tête, c'est comme si le ciel était tombé sur nous là. Mais il a promis et sa parole reste vraie. C'est pourquoi il ne délèvera pas, il ne nous abandonnera pas. C'est ça qui m'a vraiment soutenu durant tout ce temps-là. Et aussi, surtout pourquoi. Bon, maman ne croyait pas encore, et c'était vraiment très très pénible. Je me souviens un jour, elle me disait, dans les affaires de 99, elle me disait encore quoi, le jour que tu vas laisser de lire la Bible là, tu veux connaître que tu es sorti dans la secte là, dans la sorcellerie là. Et c'est comme ça aussi qu'on me transportait d'ici à là pour aller chercher les massages, tout ça là, comme ça là. On est arrivé un jour chez quelqu'un, il dit que quoi, l'enfant, s'il a entré dans la sorcellerie, c'est ça qui fait que quand ils sont couchés sur le lit comme ça là. Elle dit que non, c'est ça la sorcellerie, mais il a dit que quoi, si c'est n'est pas dans la sorcellerie, c'est que c'est son père. Il dit que non, mon mari n'est pas là-dedans. C'est la sorcellerie sur lui, c'est pas moi, c'est pas mon mari. Et c'était vraiment pénible. Mais moi, je priais Dieu pour quoi, que le Seigneur puisse vraiment ouvrir ses yeux. Et gloire à Dieu, dans les affaires de 2012, bon, elle se tournait vers le Seigneur et puis ça apportait un peu plus de joie. Oui, vous êtes devenu plus unis. Oui. Parce que j'ai appris que pendant longtemps, elle, après avoir lingé toutes ces choses-là, elle allait dehors et elle pleurait. Elle pleurait, elle passait le temps à pleurer, voir son enfant devenir bébé. Et le Seigneur est venu alléger sa tâche. Tu as été il y a environ 1 an. Maintenant, comment tu t'en sors? Il faut toujours quelqu'un pour te nettoyer. Ça se passe comment? Est-ce que tu réussis à manger? Est-ce que tu passes des jours sans manger? Puis tu n'as plus personne à côté de toi en tant que tel qui était présent 24 heures sur 24 comme ta maman le faisait. En quelques minutes, ça se passe comment? Mon quotidien est très compliqué. Il faut le dire. Le quotidien est très compliqué. Et parfois là, on reste comme ça là même, sans rien manger. Bon, on sait quand même que quoi, peut-être demain ça va changer. Le quotidien n'est pas facile. Et surtout que quoi, il faut toujours quelqu'un à côté de moi. Bon, je rends grâce que Dieu parfois là fait des choses qu'on ne sait pas. Il faut déjà remercier les auditeurs, hein. Nous reconnaissons que beaucoup d'auditeurs t'ont soutenu. Quand nous avons pu avec eux susciter, que ce soit le membre d'une somme d'argent non négligeable, et même d'autres de temps en temps quand même de font des gestes. N'est-ce pas, c'est pour dire que nous ne travaillons pas pour rien à Maranatha. Il faut bénir Dieu pour ceux-là. Et peut-être d'autres pourront s'ajouter à la liste, n'est-ce pas, pour de temps en temps, pourquoi pas. Te donner un coup de pouce, c'est pas facile d'avoir, je crois, quand je vois ta main, une bouge et quelques 2 doigts à peine, c'est ça, Camille. Et justement, avec ces 2 doigts-là, la seule tête qui bouge, couché 24 heures sur 24, faisant tout sur place, c'est par là qu'on va sortir. Les auteurs peuvent te poser 1 ou 2 questions, t'encourager aussi, 177, 40, 47, 22, 699, 94, 153. Vous lisez toujours tous les messages Maranatha, Théa. Vous avez l'occasion d'avoir Théa aujourd'hui, comme on est en live.
n'est-ce pas, en direct sur Maranatha 93.8, nous émettons plus bas Mokolo. Alors explique-nous un peu, comment cela est arrivé aujourd'hui, depuis que nous avons lancé Maranatha il y a 2 ans et demi. Tu sais, tu es toujours là, sauf le cas de force majeure, à faire des émissions, les convertir et les distribuer. Avec tes 2 doigts qui bougent, ton ordinateur est à côté de ton lit. Ça se passe comment? Explique-nous un peu. Je veux dire vraiment que, bon, ça, c'est un fardeau que Dieu avait mis dans mon cœur. C'est un fardeau que Dieu avait mis dans mon cœur. Le temps qu'on était encore de l'autre côté là, un mois avant qu'on quitte là, il y a une petite cousine là qui m'a acheté un téléphone Android. Oui. Et bon, chaque fois, il disait qu'il faut un téléphone, que non. Est-ce que vous connaissez plus ça? Moi, je ne peux pas ces affaires. Un jour, il reste vraiment apporter ça. Et c'est comme ça là que quoi. Bon, je me suis dit que les émissions qu'on fait là, est-ce qu'on ne peut pas enregistrer ça? Et comme le pasteur, ça faisait pas quelque temps, comme le pasteur du Plex avait créé le forum WhatsApp de Maranatha là. Et puis, je me suis dit que, bon, si on enregistre ça et puis on envoie là-bas, ça va faire que quoi? Même après les émissions, d'autres gens peuvent suivre ça. Ceux qui n'ont pas suivi, ils peuvent suivre ça sur le forum. Et puis, bon, c'est venu dans ma tête comme ça là. J'ai seulement testé ça. Bon, ça a marché. Il faut comprendre aussi qu'au départ là, c'était un peu très compliqué parce que le WhatsApp là ne peut que prendre quelque chose qui ne doit pas dépasser, je ne sais pas, 16 mégaoctets. Bon, alors que quoi, on fait une émission d'1 heure, par exemple. Moi, je prenais parfois une émission d'1 heure, je coupe en 5 parties. Ouais. Et c'est comme ça que quoi, dans les recherches, une fois là, sur Internet là, j'ai trouvé un format de fichier audio là, qui permet de prendre l'émission, et puis même de 2 heures, et puis envoyer sur WhatsApp, ça passe. Et puis bon, j'étais vraiment très content. Donc, franchement, dit que c'est Dieu qui m'a mis ça à cœur. Et à chaque moment, même parfois, tant que je suis souffrant là, bon, je lance quand même l'enregistrement. Après là, j'ai fait de tels efforts pour pouvoir mettre sur le je suis content de le faire parce que je sais que quoi, c'est Dieu qui m'a mis ce fardeau là. Et puis, avec encore l'élargissement là, ça fait en sorte que quoi, bon, les gens sont bénis à travers le monde. En passant, ils saluent vraiment tous ces auditeurs hein, de l'étranger, la Côte d'Ivoire, du Bénin, tous ces gens qui suivent les émissions et qui posent des questions là. Bon, que le Seigneur les éclaire davantage. Nous sommes encore ensemble. Je vais lire ce message d'un auditeur qui envoie là. Bonjour, pasteur, je suis Billon Simon de Boumabom. Voilà, c'est sur les bassins là-bas. Je suis malade depuis bientôt 4 mois, cloué dans la maison des maladies cardiovasculaires. D'Atro, s'il te plaît, je demande de prier pour moi. Je voudrais aussi que vous me communiquez le numéro du pasteur qui s'occupe des finances dans le trésorier de l'émission. Je vais envoyer quelque chose pour soutenir l'émission. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Ce message nous vient, je crois, de Billon Simon, c'est pas, que j'ai mis en main pour lui. Alors, dans cette situation, tu peux nous dire en quelques minutes, les réactions sont, je pourrais dire, mondiales. Le problème que nous avons un peu jusqu'ici, c'est que nous ne touchons pas les pays anglophones, les pays d'expression anglaise. Quelles sont les réactions à travers le travail que tu fais? Les réactions viennent du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Mali, d'Haïti, de France, d'Allemagne, un peu partout. C'est vrai que parfois nous sommes insultés, mais parfois même du Brésil. Hier, on a eu des réactions du Brésil quand nous avons publié dans la main verte au prophète, ça a éduqué beaucoup de gens. Qu'est-ce que ça te fait de voir que dans cette situation, tu sais Dieu mieux que ceux qui ont les 4 membres, c'est ce qu'on dit Camille, oui. Les 4 membres, mieux que, parce que 1000 fois plus qu'ils se passent de temps que dans se plaindre qu'il y ait de mal dans leur vie. Qu'est-ce que ça te fait quand tu vois tout ça? Je ne peux que rendre grâce à Dieu et je sais que bon, lorsque on aime Dieu et lorsqu'on se laisse utiliser par lui, il peut nous utiliser pour faire des grandes choses. Oui. Et je me rappelle toujours cette parole du frère Casimir un jour. Il avait dit que c'est au ciel là-bas qu'on verra ce qu'on a fait là. Oui. Parce qu'on ne peut pas imaginer la portée
de là où ça arrive, là où ça, les personnes qui est délivré des fausses doctrines, ainsi de suite, on peut vraiment, imaginer. c'est très encourageant. Oui. Et puis je crois que quoi, bon, étant sur place, Dieu peut nous utiliser pour pouvoir toucher plusieurs personnes à travers la planète Terre. Oui. Et je ne peux que leur rendre grâce. Tu restes à l'écoute. 665 40 47 22, tu laisses comment je vais dire ça. Ok, on n'a pas fini avec toi. Oui, on n'a pas continué. Oui, 665 40 47 22, 699 94 60 53. Nous recevons ce matin comme invité dans le cadre de l'émission Maranatha Théa. Vous pouvez appeler, vous pouvez réagir, peut-être envoyer un message pour dire bonjour, même pourquoi pas. 665 40 45 22, 699 94 653. André Marie Bida, j'espère que je ne me trompe pas à ce niveau, assure la mise en onde. Ce matin, c'est grâce à lui que vous pouvez nous écouter. Papa Raphaël s'occupe de la régie d'antenne. Maranatha ici est par ailleurs. 665 40 47 22, 689 94 653. On souffle la musique et on revient à vous contenir avec Théa qui est toujours là, qui garde le coup de l'autre côté. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans le jour où l'étoile déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, tiens-moi dans ma douleur. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, n'est-ce pas, Calvé? Tiens-moi près de toi, Seigneur. Nous en avons besoin. Je crois chacun de nous, à un moment, est passé par des moments difficiles. Il a eu besoin a eu certainement pensé à ces strophes. Tiens-moi près de toi. Dans le fleuve. Oui. Théa, tu es encore là? Oui, je suis là. Qu'est-ce que j'ai une petite question comme ça? Est-ce que tu reçois les réactions? C'est vrai, sur Facebook, en fait, il faut le dire, hein, c'est toi. C'est vrai que jusque-là, je m'en sors pas parce que je ne suis pas intéressé. Quand tu vois ces centaines de réactions sur Facebook, les gens écrivent du Brésil, ils sont bénis par les messages. Les gens rendent de grâce parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus, il y a peu de prédicateurs, de pasteurs qui prêchent encore la vérité. Je crois que si vous ne bipez pas, vous pouvez intervenir pour dire un mot. Théa vous écoute. Si vous voulez même dire quelque chose par rapport à Maranatha, peut-être en passant un cas, mais je le dis en passant, nous avons toujours dit à ces pasteurs, des amis des faux docteurs, qui nous écoutent souvent, qui nous insultent après menace, que l'antenne est ouverte. Si vous avez des arguments contre nous, venez ici à l'antenne. Je crois qu'on a dit plusieurs fois, Casimir. Celui qui a appelé au téléphone de blâmer, c'est la lâcheté. C'est vraiment la lâcheté. Mais nous sommes ici identifiés. Venez ici. Je crois que vous avez le droit d'avoir le droit de réponse. D'abord, on ne parle même pas de vous, mais vous fâchez. Venez ici, venez démontrer ce que nous disons. Il faut amener vos preuves. Surtout que le studio est très grand. Il est très grand. Même toute votre église. C'est-à-dire, venez avec votre église. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre les gens nous insulter? Il est vrai que moi, je n'ai pas forcément sur le terrain comme nous, mais quand on mentionne nous insulte ici, parce que c'est toi qui distribue parfois ces messages aussi. Qu'est-ce que ça te fait? Parce que
laissez-moi vous dire que quoi, j'accepte souvent beaucoup. Ah bon, tu as quel... Oh, franchement, surtout sur le truc, parce qu'il y a des forums, il y a plusieurs forums qui sont sur ça. Oui. Donc, parfois vraiment, si vous écoutez vraiment des choses que parfois les gens me disent, vous êtes là pour soutenir les fous, vous êtes les enfants du diable. Aïe, aïe, aïe. Parfois, c'est... Qui vous a mandaté... qui vous a mandaté, vous êtes policier, qui vous a mandaté de parler contre les hommes de Dieu. Moi, c'est vraiment... On va au téléphone. Allô, bonjour. Allô? Alors, bonjour. Bonjour. C'est Goumou qui réagit. Pardon? En Goumou, allons-y, Goumou, oui. Je voudrais d'abord saluer Casimir. Bonjour. Et bien évidemment le pasteur. Merci, bonjour. Vraiment, ce témoignage est émouvant. Il fait très mal. Mais Dieu dit une chose. Si nous, les hommes, capables, n'est-ce pas, de nous émouvoir, nous sommes incapables, n'est-ce pas, de parler du sabbat, il va susciter même les guerres. Oui. C'est pour cette raison que ce frère qui couru sur le lit et qui n'a que Dieu doit pour, n'est-ce pas, mettre à travers le monde le message et utiliser comme un instrument utile entre les mains de Dieu. Je voudrais simplement encourager le frère Léa qu'il sache que le Seigneur est avec lui et qu'il est un instrument de valeur entre les mains de l'Éternel. Voilà ma réaction. Merci beaucoup. Voici un message que je vois ici de Jean. Il dit bonjour. Je crois que tu avais le message ici. Donc, beaucoup de courage à Théa et que le Seigneur le fortifie davantage. 667 40 47 22 689 94 153 oui. 689 94 Maman Dorothée, on la prend tout de suite. Allô, Maman Dorothée. Bonjour. Bonjour. Bonjour, gars. Ma chérie. Ginda. Ma soeur. Ginda. Allons-y. Je devais faire le crédit. Il a fallu que j'emprunte. Oui. Je ne pourrais vraiment pas rester indifférente. Oui. Je connais bien Théa. J'ai coulé les larmes tout à l'heure. Mais je sais que Dieu contrôle, comme lui-même le dit. Oui. Quand tu vas chez Théa, il ne te laisse pas te lamenter sur son sort. Oui, c'est vrai. Il est toujours souriant. Oh, je dis, Seigneur, je me repens. Moi, je marche, j'ai tous mes sens. Est-ce que je peux faire autant? Parce que le mot me manque ce matin. Voilà donc quelqu'un qui est couru sur son lit. Depuis 27 ans. Depuis 27 ans. Oh mon Dieu. Quand j'ai seulement mal à la dame ici, je pleure. Ça faut dire que ça fait pas mal, non, mais ça fait mal. D'autres, j'ai entendu d'autres en gueule même disent qu'il y a de l'insulte. Je sais tant les escarres. Tu ne peux ni te lever. Tu ne peux rien faire de toi-même. Et la seule personne qui s'occupait de toi s'en est allée. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que je dirais à Théa? Beaucoup de courage, mon fils. Je veux te dire que je t'aime de l'amour de Jésus-Christ. Et je t'aime encore plus. Parce que c'est là qui te laisse encore en vie pour t'utiliser. Continue. Qui te bénisse abondamment. En passant, je dis bonjour au frère Théo, à papa Raphaël, à tous nos bien-aimés et surtout au frère Thierry, que je ne connais pas, mais je sais qu'il fait beaucoup de choses aussi. Merci beaucoup, Mado. Soyez bénis en studio. Merci beaucoup. Dans 5 minutes environ, nous allons partir de ce studio. N'est-ce pas? Vous pouvez continuer à réagir. Je ne sais pas si j'avais posé une question à Théa, je ne me souviens plus. À quel niveau on était, Casimir? Je vais poser la question de savoir si lui aussi reçoit. Non, au téléphone. Je crois que Théa a ressuscité, il a fait venir les fantômes ce matin. Hein. Maman Yvette, incroyable, c'est un miracle, c'est un miracle. Je crois que je pourrais aller au ciel à pied ce matin. Hein. Bonjour,
Bonjour, Pasteur Sacré. Bonjour, Sœur Yvette. Bonjour, Frère Casimir. Bonjour. Bonjour, Frère Théa. Bonjour. Oui, c'est ta maman, la sœur Yvette, hein? Oui, tout à fait. C'est que c'est maman Yvette. Je vais t'encourager ce matin à aller de l'avant. Il te dit que ton travail n'est pas fait. Tu auras une grande couronne au ciel. Amen. Même si la terre, ton travail est méprisé, insulté, injuré, mon frère, souviens-toi d'une chose, le couronne t'attend au ciel. Allô, et tu auras la vie allô, Yvette. éternelle. Allô, Yvette. Le fait de t'apprendre sur cette terre, c'est rien. Allô, Yvette. Oui, mon frère. C'est pas le travail de Théa qui est méprisé, c'est ce que Théa, c'est ce que nous disons qui nous fait, qui nous envoie les insultes. Nous nous insultes demain, les menaces et tout ça, la Théa aussi subit, parce que pendant qu'on parle, Oui, il oui, il dit ça, ça dit pas qu'on insulte souvent, c'est donc pourquoi on insulte, j'ai suivi. Oui. C'est ce que j'ai dit, donc quelqu'un qui ne te tient pas compte de toutes ces insultes-là, c'est rien, frère, par rapport à la couronne qui l'attend au ciel. Amen. Parce que si la terre, même si ton travail n'est pas reconnu, le Seigneur reconnaît. Le Seigneur reconnaît, et c'est lui qui va récompenser chacun ses frères. Donc il faut l'encourager à aller de l'avant. Que le Seigneur le bénisse de la débat. Merci beaucoup. Au moins, il a le mérite d'avoir suscité les fantômes ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yvette. Il y a quelqu'un qui arrive de l'autre côté. Allô, bonjour. Oui, bonjour, pasteur. Allô, bonjour, bonjour, Théo. Bonjour, Théa. Ah, merci beaucoup, Papa Théo. Le prototype de l'homme de Dieu. Voilà celui qu'on peut appeler homme de Dieu. Je dois faire appeler homme de Dieu. Après être fracassé, roulé, cassé partout dans l'accident, le souffle continue la terre. Parce qu'il dépense 100 millions en un jour et on ne peut pas dénoncer 100 millions, Théa. Oui, c'est des menteurs qui ne peuvent rien. Voilà quelqu'un qui souffre. Je suis aussi un peu paralysé. Moi, c'est de 1 million de ce que je ressens aujourd'hui. Mais à côté de Théa, je crois que je suis un homme très debout. Tout à fait, oui. Je suis très debout. Oui. Malgré mon accident aussi, mais je ne veux pas parler de ça, ce n'est rien. Et Théa, du courage. Maman Yvette m'a arraché ce que je voulais dire. Le couronne au ciel t'attend. On ne regarde plus, ne suit plus les douleurs de la terre. Que le corps soit cassé, fracassé, tu sais que l'âme n'est pas touchée. Quand tu as cette conviction dans le cœur, toutes les douleurs de la chair ne te font plus peur. Amen. Du courage pour tout ce que tu fais sur la planète, parce que manipuler l'ordinateur et le téléphone, moi je connais pas ça. Avec deux doigts, c'est souvent deux doigts. Hein. Voilà, et tu le fais avec deux doigts. J'ai mes doigts qui sont d'une mobilité extrême. Mais je ne sais pas manipuler ça parce que je ne mets pas mon cœur dans les iPhones, les touches, c'est plus bien. Sois béni abondamment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va prendre quelques messages et on va sortir du studio rapidement. J'ai vu un message là qui était de côté, c'est celui de qui je vais le prendre. Vous savez, voilà, il y a des gens qui ont enseigné que les chrétiens ne doivent pas souffrir, ne doivent pas avoir ceci. Mais bonjour à tous et bon dimanche. C'est Marie de Bécré qui nous envoie ce message. C'est ce dernier message, je crois. Pasteur, bonjour à vous, un studio Théa, Léonard de Mboussou. Ah, ok. Tu as dit, c'est comme ça, presque à la fin de l'émission. Oui, je m'avais seulement dit que le monsieur qui nous a envoyé tout à l'heure, là, je crois que ce n'est pas la première fois. Oui, on reviendra dessus largement demain. On reviendra dessus largement. Mais quand il avait dit de venir à la radio, pourquoi ne vient-il pas? Il se cache derrière son téléphone. On en parlera demain avec Bénéline, n'est-ce pas? Info pour faire dangereux, suite et fin. Merci beaucoup. Maintenant, on va entrer en gare ce matin. Nous voulons dire merci à Théa d'avoir accepté notre invité, n'est-ce pas? Vous devez savoir qui est Théa. Demain, nous allons continuer avec notre thème, la grande séduction. Marie Bida a assuré la mise en onde. André-Marie Bida a assuré la mise en onde. Papa Raphaël a été la mise en antenne. Je t'ai accompagné de Calmer tes contacts rapidement. Ah oui, Théa, on veut revoir la Théa. Hein? On peut le revoir. Nous sommes à la fin de l'émission. Allô? Oui, alors? À plus tard, Théa. Nous, on va te quitter, n'est-ce pas? On est à la fin de l'émission. Ok. Tes contacts, Camille. Je réponds au 675 58 21 38, le 694 61 52 66. À demain, s'il plaît à Dieu.
Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous, dès le point du jour, crions. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.